Bonjour amis les béliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. Donc il s'agit toujours d'un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui qui correspond à votre situation, à votre cas. Allez mes amis les béliers, on va voir du coup comment va être l'énergie d'ambiance, le message si vous voulez. Ok, super. Alors mes amis les béliers, déjà ici on a une carte, la carte de l'empereur, c'est votre carte à vous, pour moi en tout cas c'est la carte qui représente le signe du bélier, donc ascendant ou lune également. Et on a aussi la carte du soleil, donc vraiment ici on a deux arcanes majeurs qui vont nous parler tout simplement déjà d'une forme de réussite, d'une forme de concrétisation, d'une forme d'assise. Donc peut-être ici c'est une réussite sur le plan sur le plan professionnel, projet de vie active, peut-être tout simplement quelque chose d'assez important dans votre vie, peut-être que vous attendiez à évoluer ou à améliorer jusqu'à maintenant, d'accord, mais en tout cas ici on est vraiment sur une prise de contrôle, et plutôt moi je dirais un contrôle dans le sens, c'est pas vraiment dans le mauvais sens du terme, mais plutôt dans le sens où là je maîtrise la situation, je trouve les solutions, je peux par exemple avancer dans quelle direction, dans n'importe quelle direction, d'après effectivement ce que je désire et ce que je cherche. Et en plus ici avec la carte de soleil, on a derrière le bonheur, d'accord. Donc moi je pense ici on est bien, parce qu'on a quand même ici des énergies assez fortes avec les arcanes majeures. Pour moi en général c'est pas une énergie, surtout quand on a une combinaison comme ça, je dis pas que c'est une énergie qui va durer uniquement pour un mois, d'accord. En tout cas ici attendez-vous tout simplement à une forme de concrétisation pour ce mois-ci, surtout pour les personnes qui attendent peut-être quelque chose par rapport au travail, ou tout simplement peut-être pourquoi pas un appui, parce que ça peut représenter un appui peut-être de la part de quelqu'un, de la part d'un établissement par exemple, là ici dans votre vie. Donc si vous attendiez tout ça, donc je pense qu'ici il y aura quelque chose qui va se mettre en place sur ce mois-ci par rapport à tout ça. Alors après ça peut être également quelque chose en rapport avec vos enfants. Par exemple, je donne un exemple tout simple, il y aura une réussite où tout simplement un de vos enfants va décrocher un contrat de travail, ou tout simplement va réussir un projet, va réussir quelque chose d'important dans sa vie. En tout cas il y a quelque chose ici, il y a une énergie en tout cas de maîtrise, d'assise, de réussite par rapport à, je dirais, certainement qui va toucher le domaine professionnel, vie active, mais aussi ça peut toucher d'autres domaines bien sûr. Tout ce que je vous dis là c'est vraiment l'aspect général, donc pour moi tous les domaines sont concernés, mais vu que j'ai la carte de l'empereur ici, c'est pour ça, c'est peut-être j'ai insisté un peu sur le côté pro, côté vie active si vous voulez, d'accord. Alors après ça peut être le cas là où il va falloir tout simplement organiser certaines choses, mettre certaines choses au clair. Peut-être il y a des procédures judiciaires, il y a quelque chose un peu à mettre en place dans ce sens. Alors là ici le défi par rapport à ce que je vois, on a la carte du diable, donc on a quand même quelques aspects, quelque chose à dire ici avec la carte du diable. Déjà sur un premier plan, ça peut être un côté matériel qui rentre en jeu dans votre vie. Alors peut-être ici des coûts tout simplement un petit peu plus, je dirais des dépenses si vous voulez, pas forcément non maîtrisées parce qu'on a la maîtrise avec ici l'empereur, mais je dirais peut-être des budgets un peu à contrôler, d'accord. Ça peut être, je dirais, des déclarations de taxes, d'impôts, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose à voir ici sur le côté matériel, mais après ça peut être le cas là où cette carte-là, ça vous représente directement vous. Ça peut être le cas là aussi, là où par exemple on va être un petit peu poussé par les impulsions, on va agir si vous voulez d'une manière un petit peu soudaine. Après c'est vrai que amis les béliers, vous allez par exemple sentir quand même un boost d'énergie, vous allez vraiment, moi je pense que vous allez bien sentir cette période-là parce qu'effectivement c'est la période du bélier, mais moi je parle vraiment dans le côté positif des choses là, et c'est tout à fait normal peut-être dans l'excès, ça peut être le cas là où des fois on peut agir par impulsion, on peut si vous voulez précipiter les choses, si par exemple on fait pas trop attention à son énergie ou comment on dépense si vous voulez son énergie, ça peut avoir des répercussions peut-être sur votre santé ou peut-être également sur les relations entre vous et les autres personnes. Donc ne soyez pas également têtus, alors essayez de trouver des compromis surtout sur ce mois-ci, parce que moi je pense que vous allez avoir pas mal d'énergie sur ce mois-ci, vous allez être vraiment
vraiment très boosté et c'est peut-être, voilà, si ce n'est pas trop bien maîtrisé, ça peut vous faire quand même un peu des tours, hein. Voilà ce que je pourrais vous dire avec cette carte. Alors après, sur quoi vous pouvez compter, bien sûr, moi je pense qu'ici, votre confiance avec cette carte-là, hein, ce que vous avez déjà construit, parce qu'avec le 9, c'est que déjà on a fait des choses. C'est qu'on a réalisé des choses, on a construit des choses. Il en manque juste un chiffre, hein, le 1, et puis après, on boucle l'affaire. On arrive au chiffre 10 qui est la fin de quelque chose, d'accord? Donc pour moi, ici, amis les béliers, n'oubliez pas ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Ayez confiance surtout, ne perdez pas votre confiance. Par exemple, si on est ici face à une situation financière ou autre, hein, par exemple, ça peut être le cas également là où tout simplement on vous conseille de vous bien entourer de certaines personnes qui vous pousse, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, et pas, si vous voulez, le genre de personnes, hein, qui sont là, voilà, pour vous embêter, ou voilà, pour par exemple mettre un peu de négativité dans votre vie ou ce genre de choses, hein, d'accord? Alors après, ça peut être le cas là où tout simplement on vous conseille de vous bien vous chuchoter, hein, parce qu'avec ces énergies-là, on peut être ici dans le cas là où on travaille beaucoup, hein, on dépense pas mal d'énergie, si vous voulez, on s'occupe des autres, etc. Mais voilà, on prend pas trop de soin de soi, hein, d'accord? Donc cette carte-là, elle est là pour vous rappeler de prendre bien le temps pour tout simplement vous chuchoter de temps en temps, prendre soin de vous, pourquoi pas ici un petit changement de look pour certains, d'accord? Donc vraiment ici l'idée de vous mettre en avant, d'accord? Parce que moi je pense que vous allez bien être supporté et appuyé sur ce mois-ci, parce qu'effectivement astrologiquement parlant vous l'êtes déjà, hein, donc il faut bien tout simplement ici savoir comment travailler avec ces énergies-là pour ne pas trop, si vous voulez, passer à côté ou passer à l'excès. D'accord. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un ici qui cache des choses, hein. Peut-être que c'est pas le bon moment pour les déclarer, tout simplement. Ou il y a d'autres raisons, hein, derrière laquelle on n'a pas choisi d'extérioriser ces émotions-là. Bah regardez bien ici avec le 8, c'est qu'on a bien l'énergie d'une tristesse, hein. C'est qu'il y a, moi je pense que pour certaines personnes, ça peut être deux scénarios possibles, ce que je vois là. C'est que peut-être que le fait de ne pas trop bien communiquer, ou peut-être il y a une personne qui a bloqué l'autre, par exemple, ou tout simplement il y a un problème de communication, ou il y a des non-dits entre ces deux personnes-là. Alors homme, femme, homme, vous vous placez, hein, comme vous voulez. Ça dépend bien sûr de vos situations. Donc ça peut être ici le premier scénario, comme je viens de vous le dire. Donc ce contexte-là, ce qui fait que, eh ben, il y a une personne ici qui est tout à fait triste, hein, qui a du mal peut-être un peu à accepter la situation, à accepter qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas d'échange, voilà, qu'on n'arrive pas peut-être ici à rectifier la situation, à corriger les choses. Et c'est peut-être un peu, ça commence un peu à devenir lourd, hein, d'accord? On va voir l'évolution. Mais le deuxième scénario, ce que je vois là ici, ça peut être le cas effectivement, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées entre ces deux personnes-là, ce qui fait que aujourd'hui peut-être la solution, hein, la plus je dis pas la plus convenable, mais la plus facile à faire ou à mettre en place, c'est de couper contact, hein, même si c'est je cherche si vous voulez un exemple pour vous rapprocher un peu l'idée, c'est que des fois, oui, on aime bien la personne, mais il y a pas mal de blessures, hein, dans la situation, ce qui fait que peut-être pour notre propre bien-être, on essaye de se protéger, du coup on essaye de s'éloigner de la personne en question. Alors ça veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais tout simplement c'est très c'est très frais, c'est très brutal peut-être, hein, ce qui s'est passé dernièrement. C'est très frais, hein, ces blessures ou voilà ce genre de choses, ce qui fait qu'en ce moment on peut pas faire mieux que ça, d'accord? Donc il y a deux scénarios possibles ici d'après ce que je vois là. Mais moi je pense que il y aura, si jamais ces cartes-là bien sûr elles sortent, ça veut dire qu'il y aura une évolution par rapport à cette situation. Donc on va voir ce que c'est, mais je vois très bien ici qu'il y a une personne en tout cas qui cache ses sentiments, quelqu'un peut-être qui souffre en silence. Donc encore ici pour moi cette carte-là elle va me parler de quelqu'un vraiment peut-être têtu, quelqu'un qui en ce moment n'est pas prêt pour entendre l'autre version de l'histoire, quelqu'un peut-être qui est en ce moment mal entouré, ce qui fait que il est très mal influencé. Donc peut-être c'est pour ça. Alors ça peut être l'homme dans cette situation,
relation, par exemple, hein, d'accord. Mais en tout cas, ici, on est véritablement dans une situation bloquée entre deux personnes qui visiblement ont un problème de communication, un problème vraiment, c'est que il y a déjà des choses qui ne sont pas révélées proprement. Il y a quelqu'un qui refuse peut-être d'écouter par exemple ce que les autres disent ou de s'accorder une seconde chance ou ce genre de choses, ce qui fait que bon, certainement il y aura la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein. Ça peut être le cas là où pour certains c'est à cause de ce qui se passe là ici, vous allez mettre fin à cette situation, à cette relation. Peut-être que c'est pour votre propre bien, vous allez vous dire bon, moi j'ai fait tout ce que je peux, hein, maintenant je dois tourner la page, je dois m'occuper de moi-même, hein, et peut-être je vais laisser le temps faire son travail. Et pour les autres, et peut-être ici, donc je reviens au scénario de tout à l'heure, c'était effectivement la fin de la relation, hein, elle a été blessante, elle a été peut-être pas faite proprement, hein, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de non-dits, et on se trouve là maintenant dans la situation là où voilà, c'est la fin, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, d'accord. Donc si vous voulez, ce blocage ici de communication ou le non-dialogue et les secrets, ça peut être soit les conséquences de la problématique ou soit les causes, si vous voulez, hein. Donc il y a les deux directions ou les deux scénarios sont tout à fait possibles avec les cartes que j'ai moi ici. Alors donc pour généraliser, hein, ça peut être le cas vraiment d'une relation sentimentale relationnelle, ce qui est tout à fait possible d'après ce que je vois là ici, mais dans certains cas ça peut être vraiment dans la famille, par exemple dans entre les frères et les sœurs, ça peut être également dans un contexte professionnel ici, hein. C'est qu'il y a quelque chose avec un collègue, avec un patron, par exemple peut-être un partenariat dans un projet, ce qui fait que on peut être face à la fin, hein, la fin de quelque chose, parce que visiblement il y a un problème ici et il y a une personne de l'autre côté qui apparemment refuse l'idée du compromis, refuse peut-être un peu de revisiter ou de revoir un peu ses décisions, peut-être ce qu'elle a dit, hein. Il y a certainement des regrets dans cette histoire, donc c'est à vous de voir, hein, vous me dites après, mais c'est ce que je vois ici avec cette carte là, d'accord. C'est qu'on a vraiment ici un grand problème entre deux personnes et apparemment on est vers la fin de quelque chose, hein, d'accord. Alors les béliers, alors là on a pas mal des écrits, on a pas mal de courriers peut-être, des choses officielles, des signatures, des contrats, ça peut être des formations, pour certains c'est peut-être des documents à signer, des papiers, des projets, des achats, des transactions. Donc on est ici dans une phase de préparation pour tout ça, d'accord. Il y aura également ici une conscientisation de quelque chose après la réception peut-être de certaines nouvelles ou suite à une communication, suite à un dialogue. Donc vous allez prendre conscience, hein, certainement de quelque chose qui peut être important, d'accord. Donc ça peut être en lien du coup avec quelque chose que vous attendiez qui est en retard en ce moment, mais ça peut être en lien par exemple à un organisme ou à un groupe de personnes, hein. On a la carte de la croix qui peut nous parler de sacrifice, de fardeau, d'un temps d'attente très long, d'accord, hein. Ça peut être également en lien avec la situation d'actualité, voilà, des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Voilà ici, hein, c'est confirmé avec la carte du Mans. Donc là on est face à quelque chose qui prend beaucoup de temps, hein. Peut-être pour certains vous avez l'impression que vous êtes un peu face à une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, qui est peut-être figée, hein, voilà. Mais alors pour certains ça peut être ici vous attendiez un revirement de situation, donc on a l'impression peut-être ici qu'on a sa chance qui est un petit peu bloquée, d'accord, hein. Je vais pas aller à dire je vais pas aller jusqu'à dire un coup de malchance, hein, je pense pas, on va voir après avec le reste des cartes, mais il y a cette idée ici de quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Ça peut être également une petite somme d'argent, peut-être une récompense, une promotion que vous attendiez, d'accord. Alors on a les nouvelles, hein, c'est marrant parce que effectivement ça confirme un petit peu ce qu'on a vu dans la coupe, hein. Donc il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment et peut-être c'est un verdict d'ailleurs, hein. Ça peut être un verdict ici par rapport à un procès, par rapport à un litige, et ça peut être le cas effectivement là où les choses peuvent commencer à bouger, voilà, vers la fin du mois. Donc c'est peut-être en lien avec une somme d'argent également, ou le travail, hein. On a quand même ici des cartes maîtresses dans le tirage.
Voilà, finalement ça bouge, hein. C'est bien d'avoir la carte du bateau, voilà. C'est bien d'avoir la carte du bateau ici parce que finalement ça nous dit que ça prend une autre direction et ça va commencer à bouger. Donc là, ne vous inquiétez pas, amis les béliers, apparemment vous êtes coincés, hein, dans une situation peut-être depuis un certain temps, mais moi je pense que possiblement plus tard, vous allez commencer à voir que ça va bouger. Ça va commencer à bouger, d'accord? Peut-être ici, il y aura une ouverture qui va s'offrir à vous d'une manière inattendue, peut-être une récompense, une petite somme d'argent qui peut sauver votre situation, un petit arrangement, par exemple. Alors, ça peut être également ici le cas, là où il y a eu un arrêt de travail, hein, un arrêt peut-être de revenus dans un projet, dans une entreprise, dans un travail, dans votre vie active, et que peut-être pour un certain temps ça a été vraiment lourd ou pénible ou difficile, mais on voit très bien que les choses vont commencer à prendre une nouvelle direction et certainement vous allez vous retrouver. Donc moi je dirais peut-être la stabilité que vous avez perdue au bout d'un moment, certainement vous allez la retrouver, d'accord? Donc il y a quelque chose ici, hein, peut-être si vous attendiez par exemple un verdict, tout à fait possible que le verdict finalement va être quelque part en votre faveur, d'accord? Donc il y a un revirement de situation qui va vous servir, qui va vous rendre, si vous voulez, une situation bloquée, peut-être au bout d'un moment a été impossible, hein. Ça va commencer à un peu vous donner, si vous voulez, de l'espoir pour vous faire sortir vraiment de cette impasse-là, hein. J'espère que c'est très clair que ce que je suis en train de dire, mais on voit très bien que peut-être pour certains, il y a eu un problème ici dans un travail, peut-être dans une activité indépendante, tout simplement concernant carrément de l'argent. Un paiement, des transactions, ce genre de choses. Mais on voit ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Peut-être qu'on va vous annoncer une solution, peut-être qu'on va vous contacter pour vous proposer d'autres choses, hein, d'accord? Mais en tout cas, alors ça peut être également vous avez déjà mis des démarches en place, déjà des démarches en place depuis un moment, et que là, peut-être vous attendiez l'issue, hein, de l'histoire. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, attendez, hein, une chance, hein, qui va bien se concrétiser, surtout pour les personnes qui ont perdu, par exemple, leur travail, ou peut-être je dirais un projet qui s'est arrêté par exemple. Voilà, ce genre de scénario, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va se passer positivement, une chance qui va se concrétiser sur ce mois-ci pour vous à ce plan-là. On a encore la communication qui ressort ici. Alors, et on a encore ici cette histoire de tristesse, de cœur blessé. Alors, regardez bien. Là, d'après ce que je vois moi ici, hein, je pense que ça tourne autour d'un problème de communication de quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou peut-être peut-être vous n'êtes pas forcément ensemble en tant que couple, mais quelque part il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux, hein, peut-être un malentendu, une prise de tête, ce genre de choses, hein, d'accord? Alors là, on me parle vraiment d'un lien particulier entre vous et cette personne en question, hein. Là, ici, on a quelque chose de karmique, hein, peut-être que tout simplement, c'est une relation qui vous fait travailler pour évoluer, hein, de votre côté, mais aussi du côté de la personne en face de vous, hein, d'accord? Ça peut être le cas là où vous êtes en couple déjà, ou tout simplement dans une triangulaire, ou peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez commencer, hein, à nouer quelque chose, peut-être une amitié qui peut se transformer en quelque chose d'autre. En tout cas, il y a aussi les statuts de relation. Tous les statuts pour moi sont possibles parce qu'on me le précise pas là ici, hein. Mais ce qui ressort ici principalement, c'est qu'il y a quelque chose à voir par rapport à la communication, d'accord? Parce qu'il y a des blessures peut-être qui remontent à un passé, en tout cas que vous êtes en train de revivre avec cette personne ou avec quelqu'un en particulier. Et on voit très bien que ça doit être vécu quelque part parce que ça fera partie de votre évolution, d'accord? Alors pour certains ici, ça peut être le cas également, là où ces blessures, ça tourne autour de quelqu'un qui n'est pas tout à fait sérieux en ce moment. Peut-être que vous voulez concrétiser la relation, par exemple, faire quelque chose, peut-être donner un statut également à votre liaison, pourquoi pas. Et c'est pas partagé entre vous et la personne en question, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à clarifier entre vous deux par rapport à ça également. Donc on voit très bien que là on est face à quelqu'un qui s'isole, hein. Encore, voilà, on a quelqu'un ici qui est dans le doute, dans l'incertitude. Alors ça peut être le cas ici, là où il y a d'autres personnes dans l'équation. D'accord. On me montre également ici une relation peut-être essentiellement charnelle, essentiellement physique, et c'est peut-être
c'est ce qui pose vraiment un problème dans la relation. Peut-être que vous désirez plus, plus que ça, mais visiblement c'est ce que peut-être est possible pour vous jusqu'à maintenant. Apparemment pour moi, d'après ce que je vois, je pense que vous allez vous en parler, vous allez vous discuter, parce que je pense ici il y a une personne qui est dans le doute, qui est dans le flou, et je pense pas que cette personne-là veut bien continuer dans cette direction-là. Même si peut-être que vous partagez une très belle passion, que vous partagez par exemple une très belle communication si vous voulez, mais il y a un côté de la relation qui ne peut pas être pour le moment plus sérieux que ça. Et je pense que cet aspect-là dérange une personne en particulier. Ça peut être vous, comme je viens de vous le dire. Et c'est peut-être sur ça vous allez décider, pourquoi pas, de vous discuter. Peut-être aussi vous allez essayer de mettre certainement des choses au clair. Pourquoi pas, grâce à cette discussion, vous allez, pour certains d'entre vous, apprendre que, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'affaire, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Si ce n'est pas véritablement une tierce personne, ça peut être quelqu'un tout simplement qui interfère. D'accord, donc c'est pas toujours ici une relation triangulaire, mais ça peut être quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui influence d'une manière négative, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord de vous voir ensemble, par exemple. Voilà, mais pour certaines personnes, si vous avez, si vous voulez, des doutes sur l'autre personne, par exemple, vous venez la rencontrer, vous avez l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se passent très bien entre vous deux, mais bon, vous voulez, vous, de votre côté, peut-être aller vers un autre chapitre dans la relation, alors que vous avez l'impression que l'autre personne, elle est en train de vous pousser, ou elle est en train par exemple, de ralentir, si vous voulez, l'évolution de la relation, et peut-être que vous allez commencer à avoir des doutes. Donc si c'est le cas, je pense que peut-être votre doute est justifié. Peut-être qu'il va falloir avoir l'audace, le courage pour en parler, pour demander la question et pour savoir si, peut-être, pourquoi pas, il y a quelqu'un qui interfère ou ce genre de choses, d'accord. Mais pour le moment ici, on me parle pas d'une relation officielle, on me parle d'une relation charnelle, physique, et possiblement d'une interférence d'une autre personne, mais on me parle également des leçons qui doivent être prises quelque part. Encore une fois, je pense que il y a un aspect de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous êtes censé le vivre avec cette personne ou avec une autre, d'accord, parce que derrière il y a une leçon pour vous à apprendre. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.